Quand éclaircit-on les dents de nos concitoyens? Premièrement, il faudrait déjà qu'il y ait une demande. Il n'est pas question d'éclaircir les dents s'il n'y a pas une volonté, une demande. Donc en réalité, c'est quand peut-on accepter d'éclaircir ou de proposer, etc. Globalement et de manière très simple, c'est quand une bouche est saine ou assainie. Alors qu'est-ce qu'on entend par assaini? Des soins correctement effectués, des obturations étanches, pas de percolation au niveau de ces obturations, tout simplement parce que les peroxydes passeraient encore plus facilement ici et pourraient avoir des effets agaçants sur la pulpe. Un exemple. Lorsqu'on a des altérations de l'émail, lorsqu'on a des fissures, lorsqu'on a des lacunes, tous ces défauts améllaires peuvent ne pas indiquer une technique d'éclaircissement dentaire. Le candidat idéal, c'est celui qui a une dentition en bon état et dont la luminosité gagnerait à être améliorée, à être perfectible, ce qui est souvent le cas. Voilà. Donc en un mot, bouche saine ou assainie, également saine ou assainie, ça comprend également tous les problèmes parodontaux. Mais ça paraît logique, parce que on va pas faire d'éclaircissement sur des dents avec des poches, une gingivite aggravée, une parodontite, des dents mobiles, etc. C'est pas l'ambiance de l'éclaircissement du tout. Les fluoroses, on peut dire un mot des fluoroses. Alors, on cherche toujours à classer un petit peu tout ça. Donc il y a les fluoroses légères, moyennes, fortes, etc. On les a classées. Comme on a classé les tétracyclines en différents degrés, on a classé les fluoroses en différents degrés. Quand c'est une fluorose légère, elle peut répondre aux techniques d'éclaircissement. Si elle est moyenne, on peut le tenter, mais si elle se finit, cette fluorose est suffisamment forte pour avoir quelque part attaqué l'émail par des porosités, par des anfractuosités, par des colorations brunâtres, etc. Ça ne répond plus aux techniques d'éclaircissement. Il faut passer à autre chose. La microabrasion dont on pourra dire un mot, ou les facettes de céramique. Pour les tétracyclines, donc ces médicaments qui ont été pris, surtout lorsqu'ils ont été pris avant l'âge de 8 ans, ils ont la capacité donc de colorer la dentine, tout ça par le circuit sanguin. Il faut aussi comprendre, c'est pas un miracle. C'est-à-dire c'est le sang, la pulpe, la dentine. Ça se colore pas comme ça. Donc en réalité, tout produit chimique dans le sang peut potentiellement modifier la couleur d'une dent simplement par la pulpe, qui est la continuation du circuit vasculaire. Les tétracyclines aussi, toujours dans notre désir de classification, ont 4 degrés. Pour faire rapidement, on a une coloration uniforme, on a une coloration uniforme marquée, on a ensuite une coloration sous forme de bande, et puis enfin on a en plus de tout ça une attaque améllaire. Mais quand on a une attaque améllaire, il faut oublier une technique d'éclaircissement. Pour tout ce qui est uniforme, oui, on peut se battre avec une technique d'éclaircissement. Moi, je dirais même, quand il y a des bandes, on peut aussi faire une technique d'éclaircissement avec un peu de patience. On aura simplement de différentes bandes dégradées en teinte. Si le drapeau français il est bleu, blanc, rouge, il va être bleu clair, blanchâtre et rose. Voilà.
Et globalement, c'est quand même intéressant. Pour les fluoroses, elles sont complexes, il y a tellement de finesse dans les fluoroses. C'est savoir que souvent, une fluorose, on a à l'extérieur, tout à fait à l'extérieur, un émail qui est extrêmement minéralisé, et juste en dessous, on a un émail qui est qui est très peu minéralisé. Donc on a une première couche et une deuxième sous-couche qui est très peu minéralisée. Donc il suffit que la couche qui est hyper minéralisée ait été agressée par la vie, les brossages et ceci et cela. En dessous, on a une couche qui très facilement va se détériorer, se colorer, et parfois on retrouve des taches bien brunâtres, etc. Il existe la technique de microabrasion, qui peut donner des résultats, mais la microabrasion n'a pas comme vocation de décolorer quoi que ce soit. La microabrasion a comme vocation de retirer de la substance dentaire et de rester autant que faire sur l'émail. Ce serait une tentative pour ne pas passer directement à la facette. Je commence par une microabrasion et si c'est un échec, je passe à la facette. La microabrasion n'est pas directement en relation avec le sujet que l'on traite aujourd'hui. C'est une réponse à l'impossibilité de faire de l'éclaircissement dentaire. Donc je vais tenter la microabrasion. Aucun processus aujourd'hui ne me permet de connaître la profondeur de coloration de ma fluorose. Donc on va un peu à l'aventure. On va à l'aventure en espérant qu'avec quelques dizaines ou centaines de microns au maximum, on a éliminé notre tâche et qu'un bon polissage serait suffisant. Donc il y a un certain nombre de résultats qui peuvent être bons, mais ils sont aléatoires dans la mesure où on ne peut pas les prévoir, mais quasiment pas du tout. C'est en travaillant dessus, en utilisant une technique qui permet simplement de retirer de la substance. Voilà. Et si en retirant de la substance, on se rend compte que c'est un échec, on passe à la technique de la facette. Voilà pour les fluoroses.